Merci infiniment pour votre collaboration. Eh bien, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Pénican Djoman, Koné, voilà. Il est ingénieur en plomberie, ventilation, chauffage, sanitaire. Il vit en Suède depuis septembre 2004. Il faut dire que vous êtes issu d'une famille de paysans et vous êtes le seul à avoir eu la chance sur 5 d'aller à l'école. Oui. C'est cela. Oui. Et vous étiez justement dans une école de technicien de laboratoire lorsque vous avez eu l'occasion d'aller en Suède. On aimerait bien savoir comment tout cela s'est passé. Oui. Ok, merci de m'avoir donné la parole encore. On n'a même pas le choix, c'est votre nom. Ok. Oui, je suis allé en Suède dans des conditions que j'appelle toujours... je ne comprends même pas. Parce que ce n'était pas prémédité. Non, hein. non. J'étais en formation de technicien supérieur de laboratoire médical. Et j'ai eu un coup de fil de l'ambassade de la Suède qui me demandait si j'avais déposé des papiers pour une formation en Suède. Bon, je n'étais pas au courant. De façon spontanée, j'ai répondu oui. Et puis, je suis allé m'asseoir pour chercher maintenant pourquoi on m'appelait. Bon, il a laissé passer une semaine. Il n'a pas fait signe. Et puis, une semaine après, on me rappelle pour me demander, mais si vous ne voulez pas partir, venez signer un papier pour dire que bon, je ne vais pas partir. J'ai dit, OK, je viens. C'est là, maintenant, j'appelle le grand frère pour lui demander s'il était au courant de quelque chose. Il me dit, effectivement, j'ai parlé avec un ami depuis un certain moment qui avait dit qu'il avait un truc en Suède. Donc, c'est sûrement lui qui a mis ton nom là-bas. Et l'école m'a appelé de la Suède pour me dire, bon, on attend que vous pour clore la liste des gens qui vont venir faire la formation. C'est là, le grand frère, puisque c'est lui qui a été l'initiateur, il a commencé à me dire, bon, si tu ne vas pas, vraiment, tu n'es plus mon frère. Les amis aussi, j'ai un ami très proche qui m'a dit, bon, c'est une opportunité. Beaucoup de personnes cherchent cette occasion, donc il faut la saisir. Si tu vois que ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, viens chez toi. Bon, je me suis levé un jour, on allait faire un passeport. À midi, le passeport était prêt, on allait déposer à l'ambassade. Il était juste midi. Et 17 h, on m'appelle pour me dire le visa est prêt, viens chercher. Le lendemain, je suis parti. Aussi facilement. En même temps, la question que j'ai envie de vous poser, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément qui a dû jouer en votre faveur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, peut-être comme vous, oui. Qui avaient cette intention-là, mais qui n'ont pas pu y aller. Mais pourquoi vous, qui n'étiez même pas intéressé, qui avez été, je ne sais pas, pistonné peut-être par quelqu'un d'autre, vous avez l'occasion de partir aussi facilement? Est-ce qu'il y avait un élément qui jouait en votre faveur? Oui, je peux dire que d'abord c'était la chance. Peut-être que ça n'a pas été aussi facile pour la personne qui a fait le dossier. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Et c'est parce que le grand frère a vu en moi depuis longtemps quelqu'un qui peut faire mieux et qui, au lieu de vouloir prendre des voies qui ne sont pas bien, a voulu que je passe par son ami pour pouvoir aller en Suède. Et ce jour-là, je ne sais pas vraiment si c'est parce qu'il était intelligent à l'école ou bien il était brillant que je suis parti. Mais je pense que c'est la chance qui a aussi beaucoup joué à ma faveur. Mais je veux dire, non seulement la chance, mais parce que vous étiez peut-être sérieux dans ce que vous faisiez. Oui, j'ai que le grand frère a eu confiance en vous. J'ai toujours été sérieux dans tout ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le grand frère. Moi, on ne s'entendait pas toujours à la maison parce que je n'ai jamais aimé qu'on m'impose quelque chose. Et si tu veux que je m'asseye là, il faut me convaincre de m'asseoir. Pas me dire, bon, ici, tu dois t'asseoir. Voilà. Pourquoi je dois m'asseoir? Voilà, pourquoi je dois m'asseoir. Donc, ça a fait que lui et moi, on était toujours en conflit. Je pense qu'à quelque part aussi, vu que lui, là, il va me fatiguer, il n'a pas parti. Et je suis sûre que la question, vous voulez poser, pourquoi je dois partir? Et vous avez notamment eu les réponses avec vos proches qui vous ont dit que ça sera certainement profitable pour vous. Alors, vous arrivez... Je ne sais pas s'il faut dire bon gré, mal gré, vous arrivez quand même en Suède. Et les premières impressions, les premières émotions, c'est quoi? C'était le froid. D'abord, il faut dire la galère, déjà, ça a commencé depuis la Belgique.
Parce que quand je quittais la Côte d'Ivoire, bon, avec vraiment très peu d'argent, arrivé en Belgique, les policiers ont trouvé que le visa qui était dans mon passeport, ce n'était pas le visa qu'on devait mettre. Puis ça s'est passé de façon précipitée. Donc, j'étais bloqué. Donc, il leur a dit non, si vous trouvez que ce n'est pas le vrai visa, envoyez-moi chez moi. S'il y a un avion qui va en Côte d'Ivoire, ramenez-moi. Bon, le gars, il est serré en fait. Il n'a rien à perdre là. Il a trouvé qu'il était bizarre parce que les autres... Ils se battent pour rester. Ils se battent, ils sont en train de s'expliquer. Et moi, j'ai dit, bon, si ce n'est pas le visa, envoie-moi chez moi. J'ai raté l'avion qui devait prendre à 9 h pour aller sur la Suède. Et c'est le soir, un policier vient en courant, c'était une dame, elle vient avec de la nourriture. Ah, monsieur Koné, mangez ça. À 16 h, vous avez un avion qui va vous amener en Suède. Et c'est comme ça, je suis parti, arrivé en Suède, l'école était fermée, je ne connais personne. Il y a un monsieur aussi qui m'a vu à l'aéroport comme un oiseau perdu dans la forêt, qui est venu me voir, me dit, ah, vous avez un problème? J'ai dit, oui, j'ai un problème. Il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Il dit, je suis venu ici, je ne connais personne, je ne sais pas où aller. Et voilà. Il a pris mon papier, il a regardé, et il me dit, bon, dors ici, demain, je vais m'occuper de toi. Voilà. Donc, c'est la bénédiction des parents aussi qui a beaucoup joué. On va peut-être épargner les téléspectateurs de certains détails. On imagine déjà, hein, ça n'a pas du tout été facile, puisque ce n'était pas forcément quelque chose de préparé. Vous arrivez, vous ne connaissez personne. Donc, vous vous débrouillez tant bien que mal pour vous en sortir. Et là, vous allez dans l'intention, bien sûr, de poursuivre vos études. Oui, j'étais allé... De continuer votre activité. C'était pour une formation en environnement. En environnement, cette fois-ci. Oui. Cette fois-ci. Et comment est-ce que vous vous retrouvez dans la plomberie? C'est la grande question qu'on se pose. Oui. Et quand j'ai fini ma formation en environnement, bon, d'abord la langue, pour travailler dans un pays comme la Suède, il faut maîtriser la langue. Bon, je vais dire travailler en environnement en Suède, il faut maîtriser la langue suédoise. Et comme j'ai trouvé que c'était un peu difficile, je me suis dit, bon, il fallait que j'apprenne un métier. Parce que je ne vais pas aller en Suède après avoir allé à l'école pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire et puis aller faire des métiers de nettoyage comme tous nos... Des petits métiers. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire une formation, avoir une formation de qualité. Parce que la plomberie, vous voyez, c'est de l'art. Un plombier est un artisan. Et la plomberie, j'ai trouvé que c'est un métier qui est très rémunéré. Et la technique évolue tous les jours. Ça fait qu'on peut... Pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer, merci. Mais vous nous disiez quand même que vous avez tenté plusieurs petits métiers. Oui. Oui, bon, c'est ce que je ne voulais pas peut-être dire ici. J'ai gardé enfant des gens. Oui, mais ce n'est pas grave. Et votre histoire nous intéresse, ce parcours-là. Nettoyé chez les gens. Oui. J'ai fait plein de trucs. C'est la partie du film même qui est intéressante. Non, je n'ai pas aimé... Pourquoi? Le nettoyage et autres. Non, garder les enfants. Bon, je me suis dit que je peux, si je veux réussir, c'est pas en gardant les enfants. Et pourtant, ça aide financièrement le temps d'atteindre ses objectifs. Oui, mais je me suis dit qu'il fallait aller vite. C'est vrai que ça ne vous plaisait pas ce que vous faisiez, mais ce que nous retenons, c'est que vous n'êtes pas resté les bras croisés. Non. Vous ne vous êtes pas apitoyé sur votre sort. Vous vous êtes dit, je suis sur un territoire étranger et j'ai besoin de prendre mon destin en main. Et là, vous essayez plusieurs choses. Vous aimez, vous n'aimez pas. Et c'est dans ce tas de choses que vous remarquez que, parmi tout ce que je fais là, il y a quelque chose de juteux. La plomberie. Ça paye. Et à partir de ce moment, quand vous vous rendez compte que la plomberie pourrait faire votre affaire, quelle décision vous prenez? J'ai pris la décision d'aller à une organisation en Suède qui s'occupe de la formation quand tu es adulte, parce que bon, j'étais déjà adulte, qui s'occupe de la formation des adultes. Je suis allé les voir, je dis bon, je ne vais plus nettoyer, je ne vais plus garder l'enfant de quelqu'un, je vais faire une formation. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis bon, soit plombier ou bien électricien. Et elle me dit, si tu dois choisir entre les deux, tu fais quoi? Elle dit, j'ai choisi la plomberie. Et c'est comme ça que je suis parti à la formation
à l'école de plombiers en Suède. Pourquoi vous avez choisi la plomberie? Et pourquoi la plomberie? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intentions, au-delà même d'avoir le petit jeton, d'autres intentions? Parce qu'on sait que les plombiers, ils ont accès à notre intimité. Oui? Quand il rentre dans la maison, là, si le monsieur qui est là, où il a la rangé dans la toilette, là, la fille est là, tout ça, là, il a des intentions, il peut voir ce enfant. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Il n'y a pas d'autres intentions? Non, c'est vrai, c'est rien de tout ça qui m'a vraiment motivé. Okay. J'ai trouvé que c'est une technique qui était bien. Et déjà, j'avais mis dans ma tête que si j'apprenais la plomberie, un jour, je dois envoyer ça en Côte d'Ivoire. Mais ça a été un peu précipité, mais Dieu merci, ça se passe très bien. Avant même de parler de la Côte d'Ivoire, on va dire que vous prenez vos marques, vous arrivez à vous ériger en entreprise. Justement, qu'est-ce qui vous conduit dans la dynamique entrepreneuriale? Ce qui me conduit, ou bien comment j'ai fait... Tout cela, voilà. Y compris. Ok, depuis le premier jour à l'école de plomberie, j'avais déjà décidé qu'un jour, j'allais créer mon entreprise. Et quand j'ai créé, ce n'était pas aussi facile, ce n'était pas mou, comme on le dit. J'ai surmonté beaucoup de difficultés. Mais entre autres, être noir, étranger dans un pays blanc et employer des blancs, c'est pas... Des gens l'acceptaient, mais d'autres se disaient, mais pourquoi moi je vais travailler pour lui? Et en plus de cela, il y a le climat, il fait froid. Aujourd'hui, par exemple... Mais vous avez fini par convaincre ces blancs de travailler avec vous? Oui, oui. J'ai entendu plusieurs fois que j'ai été le meilleur chef, patron qu'ils ont connu dans tous les cas. Il y a certains qui sont parmi nous ici dans ce studio? Non? La dame qui est au milieu là. Elle peut se lever pour qu'on la voie bien? Elle s'appelle Solveig Eriksson. D'accord. Et elle est dans le domaine de la plomberie? Non, elle travaille pour moi dans tout ce qui est administratif. Ah, d'accord. Voilà. Et y a vous avez combien d'employés environ? 7 qui travaillent à temps plein et il y a 3 que je prends souvent dans d'autres entreprises qui viennent nous aider. Donc une dizaine d'employés en Suède? En Suède, oui. Vous? Oui, moi. Ah. J'imagine. Déjà, seul, c'est pas évident de se prendre en charge. Mais vous avez une entreprise, et c'est-à-dire que vous assurez les charges fixes par mois, vous assurez les salaires, tout ça. C'est pas facile. En Suède, je me réveille. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir créer cela? L'entreprise? Non seulement l'entreprise, mais comment est-ce que vous vous êtes organisé et comment est-ce que vous arrivez à aussi bien fonctionner? Pour fonctionner en tant qu'un entrepreneur, il faut être complice de tes employés. Parce que moi, je les appelle mes collaborateurs. Tout à fait. Et quand les employés sont bien, quand ils se portent bien, quand ils sont contents, il n'y a rien à faire, ça va marcher. Voilà. Et c'est ce que j'ai eu comme stratégie. Et c'est Solveig qui est toujours ma conseillère. Bon, j'en profite pour dire qu'elle, je l'ai connue le jour que je devrais créer mon entreprise. Et quand je venais, après elle m'a dit que quand je venais, elle a dit « Ah, c'est encore un qui arrive. » Mais Dieu merci. C'est encore un qui arrive. C'est encore, bon, pour elle, c'est... Quelqu'un qui venait peut-être à demander de l'aide, voilà, de l'argent. Donc, elle s'était trompée, hein, littéralement. Hein. Ils ne sont pas tous pareils, les nègres. Non, non. Enfin. Je le dis entre griffes, et il faut vraiment dire que peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de tout déballer. Aujourd'hui, par votre attitude, par votre sérieux, vous avez réussi à non seulement convaincre les Européens, mais vous les avez poussés à vous respecter. Oui. Aujourd'hui, ils vous respectent. Oui. Aujourd'hui, ils vous réclament. Oui. Et aujourd'hui, ils vous récompensent. Oui. Justement parce que vous avez été récipiendaire de plusieurs prix, notamment le prix du meilleur entrepreneur de la commune de Avesta. Voilà, le premier prix, le prix du mérite
Oui. Ça, c'était à Stockholm. À Stockholm, d'accord. Oui. Le prix du nouveau meilleur entrepreneur de la région. Oui. Et vous avez également eu le prix du nouveau meilleur constructeur de la région en 2017. C'est vraiment l'effort qui fait fort, c'est l'effort qui rend fort. Eh bien, nous allons vous permettre de digérer tous ces prix-là avec la pub. À tout de suite.